Vous êtes-vous déjà demandé quel événement cosmique pourrait ébranler les fondements mêmes de votre foi, laissant de nombreux chrétiens au dépourvu? Imaginez ceci, au crépuscule de l'histoire, alors que les signes se dévoilent, sous nos yeux, une révélation effrayante émerge, qui pourrait transformer tout ce que vous pensiez savoir sur la préparation spirituelle. Le monde est-il sur le point d'assister à une confrontation divine? La réponse est peut-être plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer, et elle est intégrée dans des textes anciens qui ont été cachés à la vue de tous. Rejoignez-nous pour plonger dans ces secrets et découvrir les mystères qui relient notre foi à la bataille cosmique qui fait rage au-dessus. Et rappelez-vous, peu importe où vous vous trouvez dans ce voyage, Jésus est avec vous à chaque étape du chemin. Que ses bénédictions affluent dans votre vie et nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a accompli des miracles dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur ces révélations qui changent la vie. De nombreuses interprétations de la Bible ont mis l'accent sur les thèmes du jugement divin et des événements cataclysmiques qui façonnent la fin des temps. Un récit courant étant le grand déluge comme point d'appui de la colère de Dieu. Cependant, il existe une prophétie souvent contournée ou oubliée dans le discours contemporain, l'idée selon laquelle le nettoyage ultime de notre monde ne se fera pas par l'eau, mais par le feu. Cette révélation est mise à nu dans 2 Pierre 3, 10-12, un passage qui requiert notre attention et défie la complaisance des interprétations modernes. Imaginez le changement indéniable dans l'air, lorsque Pierre déclare que les cieux disparaîtront dans un rugissement, que les éléments seront détruits par le feu, et que la terre et tout ce qu'elle contient seront mis à nu. Il y a un sentiment d'urgence dans ces mots, un rappel poignant que ce qui était autrefois ne sera pas détruit par les eaux de noyade, mais par les flammes purificatrices. Cette imagerie du feu cosmique n'est pas un phénomène nouveau isolé dans les épîtres. Cela résonne à travers les prophètes de l'Ancien Testament, se répercutant à travers les paroles de Malachie qui parlait d'un jour brûlant comme un four, et d'Isaïe qui mettait en garde contre une langue de feu dévorant tout sur son passage. Même l'Apocalypse, avec sa vision apocalyptique, décrit un lac de feu symbolique du jugement ultime. De telles représentations ne sont pas simplement métaphoriques. Ils représentent le feu d'un raffineur spirituel et existentiel. Qu'est-ce que cela signifie pour un monde si lourdement chargé du poids de ses transgressions, où les désirs matériels obscurcissent souvent les vérités spirituelles et où les merveilles technologiques peuvent voiler la décadence morale? Le feu ne représente pas une simple destruction, mais une transformation, une renaissance profonde où rien d'impur ne survit. Au-delà du déluge comme déluge nettoyant, le feu exige que nous affrontions ces aspects qui s'accrochent obstinément en nous et refusent d'être emportés. L'orgueil, l'avidité et une myriade d'autres obstacles à la véritable rédemption. Dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui, le récit du feu comme jugement divin se trouve souvent éclipsé par des messages plus acceptables de grâce et de pardon. Certains pourraient attribuer cette sélectivité à une réticence à affronter des vérités inconfortables. Pourtant, il ne peut y avoir d'évolution spirituelle sans s'engager dans des visions qui nous interpellent et parfois nous inquiètent. Considérer la prophétie enflammée de 2 Pierre, c'est reconnaître que notre époque actuelle est sujette à la complaisance, nous rendant aveugles aux profondes promesses scripturaires qui appellent à une préparation à la fois interne et externe pour ce qui peut arriver. En examinant cette prophétie oubliée, un message émerge haut et fort, un appel à l'introspection et à la vigilance. Les disciples du Christ sont encouragés non seulement à s'engager dans des doctrines d'amour et de miséricorde, mais aussi à maintenir la présence constante de la justice divine dans leur cœur. Il ne s'agit pas d'une directive vers la peur, mais d'une orientation vers la sainteté, reflétant la nécessité d'un feu intérieur, un zèle spirituel qui purifie et enhardit une marche de foi inébranlable. La voix de l'Église moderne est calme lorsqu'elle aborde le sujet des prophéties enflammées. Peut-être que le silence prévaut là où la compréhension vacille et que la peur de l'examen minutieux empêche de plonger profondément dans les domaines difficiles de la théologie. Cependant, embrasser la totalité des prophéties bibliques sans exclusion garantit une approche holistique de la foi, une approche qui englobe à la fois le réconfort et la mise en garde.
Cela sert de toile de fond lorsque nous envisageons les conséquences à l'échelle cosmique qu'implique le feu, un précurseur pour explorer les impacts des perturbations célestes dans ce qui suivra dans notre récit. Alors que le feu prépare et purifie, la conversation continue, regardant vers le haut, se demandant si les cieux eux-mêmes témoigneront contre nous ou pour nous, déterrant ce qui se cache dans les royaumes stellaires, s'étendant du jugement ardent jusqu'aux cieux au-dessus. Au fur et à mesure que nous progressons, nous approfondissons les révélations qui explorent les limites de l'univers physique, s'étendant au-delà des limites terrestres jusqu'à la propulsion cosmique, remettant en question les rôles que jouent les phénomènes divins et les catastrophes cosmiques naturelles sur la chronologie de Dieu pour notre monde. Gardons cette compréhension du feu comme transformateur, nous poussant vers la lueur de la justice au milieu d'ombres incertaines et ouvrant la route avec des enquêtes célestes en attendant d'autres révélations divines dans les chapitres à venir. Immergés dans les échos des Écritures prophétiques, nous trouvons des mots qui parlent avec une urgence qui s'étend à travers le temps. Nous sommes attirés par les phénomènes célestes décrits dans Matthieu 24, 29, où les cieux eux-mêmes s'effondrent. Le soleil s'assombrira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les corps célestes seront ébranlés. Ces mots évoquent des images du chaos cosmique, nous suppliant de discerner leur signification profonde. Ces révélations pourraient-elles en effet signifier des événements astronomiques, comme des éruptions solaires, ou l'approche cataclysmique d'astéroïdes, les alignant sur une prophétie divine? En parcourant ces messages cachés, nous sommes obligés d'examiner Apocalypse 6, 12, qui décrit un tremblement de terre qui semble ébranler les racines mêmes de la création. Le soleil devient noir, la lune devient rouge sang, et les étoiles tombent sur la terre comme des figues secouées d'un arbre. Le langage est vivant, ces images à couper le souffle. S'agit-il d'une catastrophe cosmique prévue par les anciens voyants, ou assistons-nous à des descriptions de catastrophes naturelles que notre compréhension moderne peut désormais dévoiler? Joël 2, 30 ajoute de la profondeur à notre exploration. Je montrerai des merveilles dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des nuages de fumée. Le texte propulse notre imagination dans un état de surmenage, suggérant un théâtre de manifestations divines. Ces spectacles divins pourraient-ils être compris aujourd'hui comme des événements solaires massifs, un rideau céleste se levant pour révéler un drame cosmique encore indicible? Pourtant, à mesure que nous approfondissons, nous nous rappelons que le langage de la prophétie mélange souvent le symbolique et le littéral. Apocalypse 16, 8 introduit un scénario dans lequel la puissance du soleil est intensifiée, brûlant les gens avec le feu. Nous commençons à voir des parallèles potentiels avec les préoccupations contemporaines concernant le changement climatique. Cette torride pourrait-elle être une métaphore, un avertissement sur le déséquilibre de l'humanité avec la création elle-même? L'imagerie passe du céleste lointain aux impacts immédiats sur notre existence terrestre. Dans ces écritures, l'entrelacement de la prophétie et des phénomènes naturels suggère à la fois un avertissement et une révélation. Ces feux célestes qui annoncent la catastrophe pourraient également être le déclenchement d'une transformation, le signal d'une intervention divine ou une conséquence naturelle d'une négligence morale et environnementale. Pour aller au-delà de l'admiration suscitée par ces descriptions et comprendre leur pertinence aujourd'hui, nous devons considérer les contextes à la fois historiques et contemporains. Les anciens, observant le ciel sans l'aide de télescopes, ont peut-être interprété les pluies de météores et les éclipses comme des messages célestes, des présages de changement ou des présages de volonté divine. Avance rapide vers notre ère de la science. Le vaste abîme de l'espace au-delà de notre sphère bleue est mieux compris, mais il reste une source de respect et de révélation. Considérez les prophètes comme des astronomes spirituels, leur vision reflétant peut-être de véritables phénomènes cosmiques tout en transcendant le pur spectacle pour intégrer des vérités plus profondes. Le tremblement du ciel et des étoiles filantes pourrait symboliser un bouleversement, l'effondrement des structures dominantes et la nécessité d'un renouveau spirituel, moral et environnemental. En alignant la prophétie sur des événements cosmiques potentiels, un récit se dévoile dans lequel l'humanité est avertie à la fois du jugement divin et du coût de ses propres actions. En réfléchissant au spectacle cosmique contenu dans la prophétie,
il devient clair que le céleste sert non seulement de toile de fond à l'intervention divine, mais aussi de miroir reflétant l'interdépendance de notre monde. Les anciennes prophéties, autrefois énigmatiques, nous parlent désormais avec une urgence qui oblige à une interprétation moderne dans le contexte de la loi naturelle et du mystère divin. S'engager dans ces écritures, c'est participer à un dialogue qui transcende le temps, entre la révélation de mots anciens et les réalités de notre monde contemporain. Par cette fusion, la prophétie devient non seulement un écho de la volonté divine, mais aussi un appel à l'action. Le feu dans les cieux nous rappelle la vulnérabilité de notre existence et le besoin d'humilité devant l'univers que nous habitons. Si des mots écrits il y a des milliers d'années peuvent refléter les gros titres des journaux modernes concernant les menaces cosmiques et les crises climatiques, ils exigent une réponse qui reconnaisse à la fois notre insignifiance cosmique et notre profonde responsabilité. Cette intersection du divin et du naturel, de la prophétie et de la science, appelle à une nouvelle profondeur de compréhension, une compréhension qui considère la destruction comme un chemin vers le renouveau et les cieux, non seulement comme des merveilles lointaines, mais comme des messages urgents résonnant à travers les couloirs du temps. Le feu a longtemps servi de symbole profond dans les textes religieux, représentant la double nature de destruction et de purification. Dans le contexte de l'Église, comme le décrit 1 Corinthiens 3, 13-15, le feu devient non seulement un symbole, mais un test divin, scrutant l'intégrité et la résilience de la foi et des œuvres de chaque croyant. Ce passage parle d'une époque où l'œuvre de chaque croyant sera révélée par le feu. L'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la révélera parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera quelle sorte d'œuvre chacun a fait. Ce feu, dans son essence spirituelle, n'est pas un brasier dévorant, mais une flamme raffinée, qui fait la distinction entre l'engagement authentique et la superficialité. Ce qui reste après que le feu a mis à l'épreuve l'œuvre est ce qui compte. L'or, l'argent et les pierres précieuses, qui représentent les efforts qui reflètent véritablement l'amour et la vérité de Dieu, résistent, tandis que le bois, le foin et la paille, symboles d'activité superficielle, sont consumés. À notre époque moderne, l'Église se trouve dans un creuset chauffé par les pressions culturelles, le relativisme moral et la complaisance spirituelle. Ces défis agissent comme le feu qui teste les fondements de l'Église, révélant l'authenticité de notre foi et de notre engagement. Lorsque le confort des traditions familières et l'acceptation sociétale cèdent la place aux défis et à la persécution, la sincérité de la croyance émerge au premier plan. Prenons, par exemple, la manière dont les sociétés du monde entier modifient progressivement leurs objectifs moraux et éthiques. Les questions autrefois considérées comme sans équivoque sont désormais abordées sous divers angles. Dans un tel environnement, les chrétiens sont tentés d'adapter l'Évangile pour s'adapter aux nouveaux récits culturels, au risque d'édulcorer les vérités bibliques. C'est précisément là que le feu purificateur révélera qui se tient inébranlablement sur le roc de la vraie conviction et qui sera emporté par les vents du compromis. Cet élément du feu en tant que force de raffinage a été clairement capturé à de nombreuses époques historiques de l'Église. Durant les périodes de persécution, comme au début du christianisme sous la domination romaine, et plus récemment dans les régions où les chrétiens sont confrontés à une grave oppression, la foi s'est forgée et purifiée dans le creuset de l'adversité. Ceux qui restent fermes sont souvent témoins d'une croissance inébranlable de la maturité spirituelle, d'une force intérieure née d'épreuves endurées avec une foi intacte. Cette notion de purification trouve d'ailleurs un écho dans les parcours de foi personnels au sein de l'Église. Chaque croyant, quelle que soit sa confession, est confronté à des feux individuels dans sa marche avec Dieu. Ces épreuves, qu'il s'agisse de pertes personnelles endurées, de dilemmes éthiques au travail ou de conflits relationnels, sont la manière dont Dieu perfectionne ses disciples, leur apprend à s'appuyer sur lui et révèle les véritables allégeances de leur cœur. Souvent, c'est dans ces épreuves enflammées que l'on en apprend le plus sur la suffisance, la grâce et l'amour ultime de Dieu. Malheureusement, pour beaucoup, le confort est devenu un refuge trompeur. Une vie où la foi n'est jamais remise en question peut sembler idéale, mais elle conduit souvent à une léthargie spirituelle, une dérive progressive des actes de foi qui exigent confiance, humilité et action. Dans un tel état, de nombreux chrétiens considèrent leur foi davantage comme une identité culturelle
que comme une relation vivante et respirante avec le Tout-Puissant. Le recours aux rituels religieux et aux activités communautaires peut remplacer les expériences plus profondes et transformatrices que procurent généralement les épreuves. Au lieu de développer une colonne vertébrale spirituelle solide, capable de résister aux tempêtes sociétales, beaucoup deviennent fragiles sous leur façade réconfortante. Ainsi, le manque de préparation de beaucoup à cette épreuve divine est un appel au réveil. La prise de conscience de ce processus de purification devrait susciter un désir d'une foi plus profonde et plus résiliente, un appel à déplacer l'attention de l'observance religieuse externe vers un renouveau spirituel interne. Il est essentiel de reconnaître que l'Église est perpétuellement en devenir et qu'elle n'a pas atteint une ligne d'arrivée. Accepter les épreuves comme un feu raffiné transforme la perspective des épreuves de redouter en bienvenue, car celles-ci ne sont pas simplement des difficultés, mais des opportunités d'amélioration spirituelle. Dans cette optique, les croyants sont encouragés à cultiver des pratiques qui solidifient leur fondement de foi. Adopter des disciplines spirituelles comme la prière, la méditation sur les Écritures et une communion fraternelle significative sont essentielles pour se préparer au feu purificateur. De telles pratiques développent une posture de cœur prête, rendant le croyant non seulement résilient, mais radieux face à l'adversité. La métaphore du feu comme moyen de purification offre une image puissante de la nécessité d'endurer des épreuves pour mûrir sa foi. Il résonne profondément dans tout le spectre de l'expérience chrétienne, servant de rappel sacré de l'appel à une véritable sainteté et des épreuves inévitables auxquelles chaque croyant sera confronté. Ce n'est qu'à travers ce processus que l'Église pourra véritablement émerger comme l'épouse impeccable du Christ, pure et raffinée, prête à accomplir son dessein éternel. Dans le récit de la révélation divine, le feu apparaît comme un motif chargé de sens, invoquant à la fois la crainte et le respect. De la flamme humble mais captivante que Moïse a rencontrée sur le mont Horeb, aux langues de feu sacré qui sont descendues sur les apôtres dans la Cénacle, le feu sacré de Dieu sert à la fois de phare de présence divine et d'agent de transformation. Pourtant, entrelacée à ces rencontres divines, se trouve l'imagerie crue du feu comme jugement, la colère dévorante de Dieu qui efface les profanes et les injustes. Pour découvrir la profonde vérité cachée dans cette dichotomie, il faut explorer l'équilibre délicat entre le feu, comme symbole de purification, et comme incarnation du châtiment divin. Dans Exode 3:2, le feu introduit Moïse à une mission divine. Le buisson ardent, enveloppé de flammes mais indemne, dévoile la présence de Dieu, signifiant son désir de sauver et de renouveler. La rencontre est transformatrice et non destructrice, déclenchant chez Moïse la détermination de libérer un peuple opprimé. De même, dans Actes 2:3, les langues de feu de la Pentecôte signalent l'avènement du Saint-Esprit, marquant une nouvelle époque pour l'Église, primitive. Ici, le feu signifie l'autonomisation, illuminant et affinant les apôtres, destinés à propager l'Évangile. Ces manifestations du feu sacré lignent cosmogonie et objectif, éclairant les chemins de ceux qui osent s'approcher de son brasier à transformateur. Un contraste profond est la représentation du feu divin comme véhicule de jugement, décrit de manière frappante dans Hébreux 12:29, « Notre Dieu est un feu dévorant ». Ce verset résonne avec un avertissement solennel, selon lequel la sainteté de Dieu ne peut pas coexister avec le péché. Cela remet en question toute tentative de banaliser la nature divine. Un tel feu de jugement est décrit dans des visions apocalyptiques à travers les Écritures, une apocalypse enflammée qui attend ceux qui défient les statuts de Dieu, réservés au jour où la vérité démasquera toute prétention, ne laissant aux injustes que de la cendre. Cette dualité souligne une vérité essentielle. Le feu n'est pas un monolithe de destruction, mais un catalyseur de purification ou de dévastation, dépendant de la position de chacun devant le divin. Ces récits obligent à un examen introspectif. Comment se situe-t-on par rapport à ce feu divin? Moïse et les apôtres ont embrassé le feu, et au milieu du tremblement et de la crainte, ils ont été transformés et leur mission sanctifiée. Pour d'autres, la perspective d'un incendie suscite la terreur, car ils restent inflexibles, plongés dans la rébellion. Pourtant, le jour du feu, imminent, exposera invariablement la véritable nature du cœur, mettant à l'épreuve la détermination de nos convictions,
un peu comme la façon dont l'or et l'argent subissent une purification. Dans un monde distrait et bercé par la complaisance, beaucoup ignorent l'approche de cette conflagration spirituelle, une conflagration qui n'a pas de conséquences terrestres, mais d'une signification éternelle. Le feu fait sur mesure pour chaque âme invite avec la promesse du renouveau ou de la ruine. Entrevoir sa majesté, c'est s'émerveiller, rester indifférent et périlleux. Les récits du feu de Dieu et de son jugement nous obligent à affronter un destin inévitable, nous poussant à examiner quel feu définira notre existence. Si nous serons raffinés comme de purs vases de foi ou laissés comme des restes de cendres. Cette dichotomie invite les croyants à approfondir leur alignement et leur réflexion spirituelle. Il postule que l'anticipation d'un tel examen divin devrait inspirer une vie gravée dans la sainteté, cherchant avec ferveur la transformation par l'interaction divine, comme les saints avant nous. Cela nous met au défi de réfléchir à la manière dont nous pourrions nous préparer, en choisissant consciemment la voie de la sanctification plutôt que de l'autodestruction, en embrassant l'essence purificatrice du feu de Dieu. En effet, le verdict du feu divin repose sur l'adhésion ou le rejet de son potentiel de raffinage. Devons-nous sortir indemnes de l'incendie, comme le buisson dont Moïse a été témoin, ou nous retrouver consumés? Alors que le récit des Écritures tisse de manière complexe la tapisserie du dessein divin, il devient évident que notre réponse à cette invitation enflammée déterminera notre posture éternelle devant le Saint. Le feu de Dieu, saint et critique, sert de rappel poignant de sa souveraineté inflexible, poussant l'humanité vers la rédemption ou le jugement, où nous devons décider de notre place au sein de sa présence sacrée et dévorante. Dans l'ombre des conséquences éternelles, un appel est lancé pour se préparer à la purification par le feu divin. Ce chapitre dévoile les étapes pratiques de préparation alors que le temps presse vers ce moment charnière. Pour naviguer sur ce terrain spirituel, nous devons d'abord associer nos vies à la sainteté. Il s'agit de s'éloigner de l'attrait du compromis qui cherche à brouiller les frontières entre la droiture et le confort de l'acceptation du monde. Se tourner vers la sainteté exige une réorientation intentionnelle de notre cœur, une soumission à un chemin qui s'aligne sur les desseins divins ancrés dans les Écritures. Dans le monde d'aujourd'hui, où le compromis se cache à chaque coin de rue, vivre avec une vision éternelle aiguise nos objectifs spirituels. Cela apporte clarté et sens, nous éloignant des distractions passagères. En fixant nos yeux sur ce qui ne se voit pas, nous puisons dans l'éternel. Cette focalisation nous fait passer d'un état d'esprit de pénurie et d'anxiété à un état d'esprit d'abondance et de paix, comme décrit dans Colossiens 3, 2. Concentrez-vous sur les choses d'en haut et non sur les choses terrestres. C'est ici que nous commençons à comprendre que notre vie fait partie d'une grande tapisserie céleste, tissée dans le plan éternel de Dieu. Cette perspective éternelle ne nous détache pas du monde. Au contraire, cela approfondit notre engagement à son égard, en guidant nos actions et nos interactions vers celles qui ont un impact durable. Nourrir sa vie spirituelle exige un retour au fondement de la foi, l'Écriture et l'Esprit. Entre les pages de la Bible et les murmures du Saint-Esprit, nous trouvons la vérité, le réconfort et les conseils nécessaires pour les jours à venir. Cette immersion et cette attention quotidienne offrent une profonde nourriture spirituelle, nous soutenant même lorsque le monde qui nous entoure remue d'incertitude. Isaïe 43, 2 nous rassure sur la protection divine. Si vous marchez dans le feu, vous ne serez pas brûlés, les flammes ne vous embraseront pas. Cette promesse ne doit pas être négligée. Cela signifie une alliance de soins et de présence qui transcende la compréhension humaine. Cette tutelle divine n'accorde cependant pas l'immunité contre la souffrance ou les défis, mais promet plutôt la présence et la transformation à travers ces épreuves. Le feu affine et purifie, brûlant l'essentiel pour révéler une foi résiliente et pure. Au milieu de cette préparation, il y a un appel urgent aux croyants pour qu'ils s'éveillent au mouvement du Saint-Esprit avant le jugement à venir. C'est le moment de cultiver le discernement, d'écouter plus attentivement les inspirations de l'Esprit et d'agir avec sagesse. Cet éveil n'est pas simplement destiné à l'illumination personnelle, mais à l'emmardissement de la communauté des croyants, renforçant le corps du Christ pour qu'il reste ferme et brille de mille feux. Alors que nous nous alignons sur cette cadence divine, étendons également notre préparation vers l'extérieur,
en invitant les autres à cette préparation. Enseigner, partager et vivre ces principes devient un acte d'amour et de service envers ceux qui marchent à nos côtés. Ce voyage transformateur nécessite une armée de croyants prêts à traverser le feu avec fermeté et espoir. Revenir à la sainteté, vivre avec une perspective éternelle, nourrir notre esprit au quotidien et faire confiance à la protection de Dieu sont des étapes qui forment une fondation stable. Ce faisant, le Saint-Esprit travaille continuellement en nous, nous façonnant et nous affinant, de sorte que lorsque les flammes s'élèvent, nous ressortons purifiés et prêts, reflétant la gloire et la justice de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de sa lumière.